Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 14e dimanche du temps ordinaire, la part de l'Évangile nous invite à contempler Jésus qui nous dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. » Bien-aimés dans le Christ, la première partie du texte de l'évangile d'aujourd'hui nous présente un message limpide et clair. Jésus argumente d'une façon simple mais percutante. Il simplifie et oppose les sages et les savants, aux petits et aux humbles. On voit clairement que sa position est nette. Ses disciples seront des gens simples, humbles, capables de recevoir. Pas des gens qui se réfugieront dans leur capacité personnelle, ni arriveront toujours et déjà à s'imposer sur leurs frères et sœurs. Non, ils seront toujours petits comme Jésus l'a été et comme Jésus l'a fait. Bien-aimés dans le Christ. On pourrait donc dire qu'il faut être intelligent. C'est vrai, Jésus n'est pas en train de contredire l'intelligence. Jésus voudrait que nous puissions être intelligents au sens de l'intelligence du cœur, voilà, et non de l'intellectualisme. Jésus nous invite à être intelligents pour aimer vraiment Dieu. Cette intelligence naît précisément de l'écoute de Dieu dans sa parole. Avant de prétendre aimer, il nous faut écouter la parole. En écoutant la parole, nous serons capables de sortir de nous-mêmes pour pouvoir être intelligents à l'image du Christ, l'intelligence du cœur et non l'intellectualisme. Notre monde aujourd'hui est rempli des intellectualistes, mais en réalité qui sont plongés dans l'intellectualisme. Ils utilisent l'intelligence pour nuire et non pour écouter la parole. Et donc, leur intelligence n'est comptée pour rien. Bien-aimés dans le Christ, l'image que donne le prophète Zacharie dans la première lecture d'aujourd'hui exprime clairement ce bonheur, le bonheur d'avoir l'intelligence du cœur. Notre Dieu est un Dieu humble qui vient monter sur un âne. Il ne s'impose pas par la force ni par les connaissances, il en va ainsi pour ses disciples. En d'autres termes, notre intelligence ne doit pas s'imposer sur les autres. Notre intelligence doit pour autant aider les autres. Notre intelligence doit transformer notre terre. Notre intelligence doit transformer notre milieu de vie. Notre intelligence doit amener le bonheur et non le malheur et non le chagrin. Aujourd'hui, bien de monde, bien de personnes usent l'intelligence pour Satan. Usent l'intelligence pour faire n'importe quoi. Usent l'intelligence pour écraser les autres. Non. L'image de notre Dieu, le Dieu humble, le Dieu saint, c'est ce Dieu-là qui vient à notre aide, qui nous a donné l'intelligence, qui doit être l'intelligence du cœur, capable d'écouter la véracité de la vie, capable de s'émanciper de la pesanteur de cette terre. Bien-aimés dans le Christ, nous le savons, l'homme par nature est fragile, comme en témoignent si bien de nombreux passages même dans la Bible, même dans l'expérience spirituelle. La foi n'empêche pas la fragilité, bien au contraire. L'homme est fragile. L'homme est poussière et retournera à la poussière parce qu'il est fragile. Mais n'oublions pas que le souffle divin nous accompagne toujours pour nous donner la vie. Le souffle divin nous accompagne pour nous donner la vie. Et donc, nous ne pouvons pas rester dans nos pesanteurs en nous disant voilà, je suis comme ça, j'ai fait toujours des fautes, je suis fragile. Mais c'est bien. Mais Jésus nous dit, nous ne pouvons pas rester là. Venez à moi, il nous invite. Venez à moi, vous tous qui souffrez, je vous procurerai le repos. Venez, vous qui peinez, vous qui portez des fardeaux, moi je procurerai le repos parce que mon fardeau est léger. Venez à moi. Jésus nous invite. Il sait que nous sommes fragiles, mais il nous invite pour que nous puissions nous attacher à lui, l'écouter, ainsi nous élever avec l'intelligence du cœur pour aimer nos frères et sœurs, pour faire du bien. Les disciples de Jésus que nous sommes comme chrétiens ne sont pas prisonniers d'obligations qui écrasent. Voilà pourquoi nous voulons écraser les autres. Non, l'obligation chrétienne voudrait que nous puissions aimer. La première et la plus importante des obligations, c'est celle de la loi de l'amour. Voilà, celle de la loi de l'amour. Écouter, s'élever avec l'intelligence du cœur et aimer les autres. Le Père envoie Jésus nous révéler qu'il est un Dieu d'amour. Son nom est amour. Voilà pourquoi nous passons le temps à gonfler. Jésus nous dit qu'il est doux et humble de cœur. Il est rempli de la douceur et d'humilité. C'est à cela qu'il nous invite, bien-aimés dans le Christ. Pourquoi
passons-nous le temps à gonfler sur nous-mêmes? Pourquoi nous racontons n'importe quoi? Parce que nous avons le pouvoir, parce que nous sommes intelligents, parce que nous sommes savants. Mais Jésus nous dit, votre façon de faire, ce n'est que l'intellectualisme. Et donc, devant les scribes et les pharisiens qui refusent d'accueillir, d'écouter la parole, d'écouter Jésus, ils restent dans l'intellectualisme. Ils n'arrivent pas à ouvrir leur cœur pour entrer dans le secret des Écritures. Dans la deuxième lecture d'aujourd'hui, Saint Paul insiste pour montrer que cette vie dans l'esprit détruit ce qui est pesanteur. Voyez, ce qui est pesanteur. Saint Paul compare l'esprit et la chair. Et nous savons que la chair, ici, Saint Paul la compare à la pesanteur, qui est la haine, qui est la jalousie, qui est des complots inutiles, qui est dire n'importe quoi, qui est l'égoïsme, qui est vouloir écraser les autres pour rien, qui est le désordre. Voyez? Mais nous attacher à l'esprit, entrons dans l'action de l'esprit pour que nous puissions nous ouvrir et accueillir le Christ. Voyez? Pourquoi? Parce que l'esprit ici, Saint Paul invoque évidemment le baptême que nous avons reçu. Renouvelons-nous dans notre baptême afin que nous puissions nous attacher au Christ malgré notre fragilité. Avec le Christ nous enseigne la douceur et l'humilité. Et cette douceur et cette humilité nous aidera à être doux, à être humbles, afin que nous puissions communiquer aux uns et aux autres que Jésus le Christ nous raffermit, nous fait entrer dans la grande intimité d'appeler Dieu notre Père. Jésus prie, il donne cette prière de louange. Père, je te glorifie, Père, je te loue. Voilà, nous aussi essayons de dire comme Jésus, Père, nous te louons et nous te bénissons. Nous te louons et nous te chantons. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.